Salut à tous, nous sommes toujours sur la terrasse du Millésime, le point presse du festival. Alors j'accueille maintenant une actrice, une artiste que Casting Surf on est très heureux de recevoir parce qu'elle a plusieurs facettes. La télé, le théâtre, l'animation, le cinéma. Linda Lacoste. Bonjour Linda. Bonjour tout le monde sur le net. Ravi d'être là en train de surfer avec vous. Alors ma première question concerne ton actualité Linda. Pour quelle raison, qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Saint-Tropez? Alors, je joue dans une série qui s'appelle Lola, Qui es-tu Lola, qui est maintenant depuis quelques semaines sur France 2 les dimanches à 17h05. Et donc, c'était présenté parce qu'il y a un nouveau, c'est pas la première fois dans le festival qu'il y a une catégorie Access série Access. Donc ça veut dire oui, avant le journal télévisé. Donc nous on est dans cette catégorie-là. C'était présenté hier, on a eu un bon accueil et déjà l'audimat il grimpe chaque semaine, donc c'est pour ça que je suis là. Okay. Alors je parlais tout à l'heure de tes multiples facettes. Est-ce que c'est important selon toi de se diversifier dans ce métier-là? Je sais pas si c'est important de diversifier. Je crois que je le fais parce que j'aime travailler et donc j'accepte plein de travail différents dans différents domaines parce que j'aime pas rester chez moi en train de chômer. Donc et peut-être c'est mon côté anglo-saxon aussi qui fait que je trouve que je peux être utile dans les émissions de télé en tant que fille qui interviewe les stars anglo-saxons. Donc je vais pas dire non parce que c'est pas la comédie pure et dure. J'aime toutes les expériences et ça en fait partie. Et j'aime bien apprendre, toujours apprendre. J'ai une soif d'apprendre, donc je vais pas me réduire à un seul milieu qui est la comédie. Et on te connaît essentiellement au départ pour les sitcoms. La question que je me pose, c'est le sitcom en France peut de temps en temps jouir d'une mauvaise image. Moi j'aimerais savoir, quand on veut devenir comédienne, quand on veut devenir artiste, est-ce que comment on entrevoit, comment on fait pour justement rentrer dans le sitcom, rentrer dans ce monde-là? Alors moi j'étais mannequin avant, mais j'ai toujours adoré la comédie et le cinéma et le théâtre. Mais j'avais quand même pas beaucoup de confiance en moi. En plus, en étant une étrangère en France, tu dis tu vas jamais travailler. Et donc, quand c'est présenté à moi le casting pour le sitcom, je suis allée comme n'importe quel autre casting pour une pub à la télé ou autre chose. On savait pas ce que c'était le sitcom, ça avait pas du tout explosé. Et donc, je dis je vais le faire. Et par miracle, ils m'ont choisi disant oui. Et donc j'ai commencé dans le feuilleton. C'est difficile parce que j'avais jamais pris de cours. Un sitcom, tu as le texte 10 minutes avant. Tu dois le sortir rapidement pour enchaîner les prochaines séquences. Donc, tu n'as pas une maîtrise sur ce que tu fais. Tu le fais avec l'instinct et tu essayes de te débrouiller. Je suis sûre que les enfants, ils ont rien compris pendant 6 mois parce que quand je suis nerveuse, j'ai encore plus d'accent que dans la vie de tous les jours. Et je veux parler aussi vite que les Français. Donc, je me suis dit, ils ont rien compris. Mais bon, ils m'ont gardé et finalement, j'espère en tout cas que ça s'est un petit peu amélioré. Et je dirais toujours l'expérience que j'ai eue dans le sitcom, même si les gens l'ont descendu en flammes et s'ils ont envie, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, pour moi, personnellement, c'était une bonne chose à faire. Quand tu parles de l'efficacité qu'il faut avoir dans le sitcom, est-ce que cette efficacité, tu t'en es servi depuis pour le reste de ton métier, soit pour la télé, soit pour le cinéma, soit pour le théâtre? Alors, justement, pour Lola, série avec plus de moyens, plus de prestige, c'est plus un sitcom, c'est une série. On a travaillé tellement vite que c'était aussi vite que le sitcom. Et ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit, j'avais déjà vécu ça avant pour ne plus être sous le choc de le voir aujourd'hui où tu arrives sur le plateau, allez hop, tu connais ton texte, allez on tourne, hop. C'était rapide. Faut savoir que j'ai quitté le sitcom exprès parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir travailler un texte. J'ai pris des cours de théâtre pendant 2 ans à plein temps après chez Jean Périmoni. Et c'était là où j'ai appris les classiques et de retravailler un texte pendant 6 mois. C'était une merveille pour moi de la diction, tout, mâcher les mots, trouver d'autres façons de le jouer. Et après, j'ai joué au théâtre. J'ai joué dans une pièce qui s'appelait Le sexe faible, mise en scène par Brigali, avec Micheline Dax, Rosie Vart et Philippe Clé. Et là, j'ai appris tellement de choses. Et de répéter le texte pendant 3 semaines,
même plus, 3-4 semaines, tu as qu'une envie, c'est de le jouer. Et tu es tellement prête à jouer, c'est l'inverse de la télé. C'est l'inverse. La télé, tu le fais et tu te demandes, est-ce que je t'y prête? Le théâtre, tu es tellement prête, tu as qu'une envie, c'est d'arrêter avec les répètes et jouer. Donc, je suis contente de connaître les deux facettes du métier et le sitcom a été une bonne base pour tout. Donc, tu as une image très variée. Quelle est celle que tu aimerais que le public retienne? Le cinéma, la télé, l'animation, le sitcom? Qui retiennent. C'est peut-être pas important, tout simplement, l'image. Hein. Je veux dire, le fait qu'elle soit variée, c'est peut-être pas. Il faut peut-être pas qu'elle soit spécifique. Oui, je veux juste que les gens me trouvent juste dans ce que je fais. Parce que ma démarche a toujours été sincère, en tout cas. Je sais pas si c'est juste à la fin, mais j'ai voulu que ça soit le mieux possible. Et j'espère qu'ils passent un bon moment quand ils me voient dans mes facettes différentes. Qu'ils passent un bon moment et où ils sont émus. Si c'est un rôle dans Lola, j'espère que je vais les toucher parce que c'est quand même le rôle d'un comédien, c'est d'émouvoir, de faire passer un moment où tu oublies ta réalité à toi, tu voyages avec le film ou la pièce que tu es en train de regarder. À une jeune actrice ou un jeune acteur qui se présente à une audition, à un casting, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais, essaye d'avoir le plus de confiance en toi possible, essaye d'être le plus sincère possible et ne sois pas influencé par le directeur de casting si c'est un méchant. Tu t'en fous complètement. C'est parce qu'il voulait faire ton métier à ta place et il n'a pas réussi. Donc, il faut jamais avoir peur d'eux. Tu es là, tu utilises la caméra comme s'il est à toi. Le garçon derrière, vous êtes gentil, mais il y a d'autres qui sont moins. Donc, il faut pas avoir peur par rapport à la personne derrière. C'est pareil sur un tournage. Tu as tous les techniciens autour. Si tu penses que c'est l'ennemi, tu vas jamais pouvoir jouer. Il faut que tu les prennes tous comme des amis et il faut que tu aies l'impression d'être soutenu par les gens derrière la caméra pour pouvoir donner et essayer d'utiliser le plus de fantaisie possible. Je vois que le plus que je reste dans le milieu, le plus j'ai envie d'être plus fantastique, d'oser plus. Tandis qu'au début, tu dis, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Mais non, tu peux jamais trop faire en fait. Si tu fais trop, eux ils vont te dire réduire. Mais c'est mieux de trop faire, d'être réduit à quelque chose que de ne pas essayer faire. Les gens ne peuvent pas imaginer à ta place. Donc imagine tout toi-même. Comment on fait? C'est ce que tu disais qui me fait penser à cette question. Comment on fait quand on est une jolie fille pour savoir s'en servir intelligemment? Oui. Non, mais c'est de ne pas penser à ça une seule seconde. Il y aura toujours des filles beaucoup plus belles que moi. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est ce qui vient de l'intérieur pour émouvoir. Toujours émouvoir avec l'intérieur. L'extérieur, oui, d'accord. Même moi, quand je vais au cinéma, Brad Pitt, qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est ce qui donne en plus. Dans California, il joue un homme ignoble, un tueur. Donc tu le détestes et ça montre que lui, il a fait exprès de ne pas utiliser son physique. Mais hasard, il a mis une barbe pour le tournage, donc il est pas beau dans ce film-là. Ouais. Et mais j'aime bien les gens qui font exprès d'essayer de te faire oublier leur physique parce que finalement, c'est pas ça qui va te tenir. Et en plus, qu'est-ce que vous pensez d'une fille comme, je sais pas, il y a certaines comédiennes que maintenant elles ont fait tellement de choses qu'elles ont même plus d'émotions. Je trouve qu'elles ont plus une seule ride à 45 ans. C'est humainement, non, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez ça des hommes quand vous regardez un film, ou est-ce que vous dites, elle est belle, je m'en fous ce qu'elle a fait, elle est belle. C'est bien la première fois qu'on me pose une question. En tant que spectateur, je vais la trouver belle. En tant qu'amoureux du théâtre, de l'art, de l'actorat, c'est sérieusement gonflant. C'est sérieusement gonflant parce que ouais, la sincérité tout simplement quoi. Mais c'est tout. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, je peux la trouver belle. Donc c'est pour ça que je te demandais comment fait-on pour se servir d'une beauté plastique intelligemment, en ayant l'air sincère, tout en sachant que c'est une fichue arme quand même l'apparence esthétique. Oui, mais je veux surtout, comment expliquer? Il y a plein de
bonnes comédiennes, tu vas pas dire qu'elles sont physiquement belles, mais tu vas pour les voir, pour ceux qui peuvent donner. Donc, ça peut même te desservir si les gens pensent, oh oui, elle est belle, donc elle va forcément être comme ça. J'aime pas les préjugés. J'ai horreur que les gens me jugent avant de me connaître. Et c'est vrai qu'avec un physique, ils vont dire, elle va être comme ça. Quand je suis arrivée dans mon cours de théâtre, moi j'étais plus âgée que les autres parce que j'avais déjà travaillé. Eux, ils sortaient directement du collège. Ils étaient durs avec moi au début parce qu'ils pensaient, puisque moi j'avais déjà fait de la télévision, j'allais venir avec je sais pas quoi. Et ils étaient vachement durs. Genre, et quand ils ont appris que moi je venais comme ça, bonjour, j'ai envie d'apprendre, je suis là, oui, j'ai fait une sitcom, oui, mais maintenant j'ai envie de plus. Là, tu voyais le changement. Mais au début, ils m'avaient jugé sans me connaître. Et ça, c'est le plus dur. Ok. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va conclure, je crois. Tu voulais dire autre chose? Non, tout va bien. Oh ben super, Linda Lacoste, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je vous en prie. Merci, à bientôt. Bye bye.